Bonjour à tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et en espérant que nous allons passer un moment agréable en présence du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Ce matin, je rends gloire à Dieu parce que il nous a fait grâce de pouvoir parler en son nom. Mais qui sommes-nous? Nous sommes de simples serviteurs, pécheurs repentants. Et nous cherchons continuellement la présence de Dieu. Et nous voudrions qu'il nous utilise, qu'il nous transforme nos vies, qu'il nous fasse expérimenter la nouvelle naissance dans nos vies, pour que nous soyons utiles à son service jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Très souvent, nous nous trompons d'ennemis. Et si nous sommes en guerre, nous devons savoir qui sont nos ennemis. On va parler un petit peu ce matin de ce sujet. Mais avant de commencer, courbons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, Créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, que ton nom soit exalté dans les cieux et sur la terre. Nous t'adorons, nous t'acclamons pour ce que tu es. Béni soit ton nom. Merci de nous avoir mandatés à parler en ton nom. Nous sommes ignorants, aveugles, nus, mais que tu puisses nous revêtir de la robe de justice de Jésus, que tu puisses nous remplir de ta connaissance, de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité et permet que cette parole puisse transformer nos vies, la vie de chaque personne qui écoute ces paroles qui sauvent. Sois présent sur cette radio, sois présent dans la vie de chaque personne connectée maintenant et qui sera connectée en différé, et que ton nom soit exalté dans nos vies de tous les jours jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. En son nom, je t'ai prié. Amen. Qui sont nos véritables ennemis? Nous sommes dans un conflit cosmique depuis que Satan a été jeté du ciel parce qu'il a voulu dresser son trône au-dessus du trône de Dieu. Le diable est descendu, animé d'une grande colère. Un conflit a commencé. Il a planifié de séduire toutes les nations. Mais la parole vivante nous dit que si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus ne pourraient pas tenir bon. Mais heureusement, dans cette bataille-là, Dieu est celui qui sera vainqueur avec son peuple, avec tous ceux qui l'ont choisi. Maintenant, très souvent, l'ennemi astucieux que nous avons, il est capable de nous aveugler au point de nous faire croire que c'est l'autre, c'est ceux qui nous entourent qui sont nos ennemis. Et des fois, nous tirons à boulet rouge sur nos frères, sur nos sœurs. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement en nous, nous commettons toujours cette erreur. Je nous invite à lire Éphésiens 6, verset 12, pour voir ce que nous dit le texte.
Éphésiens 6, verset 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, le texte est clair, mais très souvent, et ce qui est évident, nous ne pouvons pas voir les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont des esprits, mais ils sont bien réels, bien plus réels dans nos vies que nous le croyons. Et ce sont ces esprits-là qui influencent les êtres humains, les dirigeants, les rois, les présidents, les autorités. En d'autres termes, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sous l'influence d'un esprit ou d'un autre, quoi qu'il advienne, parce qu'il n'y a pas trois possibilités. Puisque Dieu nous dit, il a placé devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il nous encourage à choisir le chemin de la vie afin que nous vivions. Il n'y a pas une troisième possibilité. Maintenant, dépendamment de l'esprit qui nous habite, nous pouvons choisir entre le chemin de vie ou le chemin de mort. Mais heureusement, nous avons le choix. C'est nous qui décidons quel chemin emprunter. Dieu n'impose jamais le chemin à personne. Nous prenons notre décision. Et dans la vie de tous les jours, nos décisions déterminent les résultats qu'on va avoir demain. Choisissons le bien et nous vivrons. Choisissons le mal. Si nous choisissons le mal, nous mourrons. Au fait, qui sont nos véritables ennemis? Très souvent, on pointe du doigt mon patron, mon collègue, ma femme, mon mari, mes enfants, ma famille, les dirigeants, tout ça. Ils sont, voilà, et ça nous pousse à les détester, à les maudire quelquefois, mais c'est pas la bonne décision, c'est pas, on se trompe. Mais quand on comprend bien, quand on parle des esprits des ténèbres, de ce monde de ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits qui sont dans les airs, tout ça, on comprend que ces esprits-là ont un chef. Et ce chef a été détrôné dans le ciel. Maintenant, il essaye tout le temps de nous influencer. Ça veut dire, nous avons à choisir de collaborer avec lui ou non. Donc, le refus de collaborer avec lui peut nous aider à chercher à collaborer avec Dieu. Ou du moins, je vais le dire dans l'autre sens. Lorsque nous connectons à Dieu, ça nous empêche d'être l'instrument de l'ennemi, de faire ce qu'il veut avec nous. Dans le texte, comme vous pouvez le remarquer, on ne dit pas que c'est Satan et nous qui sommes nos ennemis. Satan est notre premier et notre véritable ennemi avec tous ses acolytes, mais il faut que nous collaborions pour que l'effet escompté de ces attaques puisse avoir un résultat dans nos vies.
Sans notre collaboration, ça ne peut pas se faire. C'est comme dans les attaques informatiques, eh bien, il y en a certains, on va dire pour les petits hackers du dimanche, bon, les gens qui recueillent quelques bouts de code, bon, ça veut dire ce ne sont pas de vrais attaquants. Hein? Ils envoient, voilà, par un lien, un fichier piégé. J'essaie d'utiliser vos langages pour que vous puissiez comprendre. Et maintenant, il faut l'intervention du destinataire pour déclencher une action. On trouve très souvent ce genre d'attaque dans l'ingénierie sociale, tout ça. Ça veut dire on envoie un lien dans un mail, ben, il suffit. Alors, pour que ça ait son effet sur la machine, sur l'ordinateur ou le téléphone, il faut cliquer sur le lien. Et très souvent, on vous invite, allez, cliquez ici, vous allez gagner ça, et pourtant, on vous piège. Donc, en quelque sorte, l'ennemi, dans ce conflit-là, ça fonctionne de la même manière. Il faut appuyer nous-mêmes sur le bouton pour ouvrir la porte à Satan. Et ça, ce n'est pas seulement avec Satan, parce que Dieu dit, Jésus dit, je frappe à la porte. Si vous entendez ma voix et vous ouvrez, je rentrerai et je souperai avec vous. Ça veut dire, il faut ouvrir la porte. Il y a une action à faire, que ce soit pour recevoir l'Esprit de Dieu ou recevoir l'Esprit de l'autre qui va nous habiter, qui va nous diriger, qui va imprégner nos actions, nos pensées, nos faits, nos gestes. Il y a une action à faire parce que dès le départ, Dieu ne nous a pas créés en tant que robots. Nous sommes dotés d'une intelligence avec le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire oui ou non. Même s'il y a des choses qu'on ne peut pas choisir dans la vie, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son origine, on ne choisit pas sa race. Mais il y en a beaucoup qu'on peut choisir. On peut choisir ses amis, hein? Heureusement. Pour que les attaques de l'ennemi aient les résultats escomptés, je répète, il faut qu'elles trouvent des zones fragiles, des portes ouvertes. Et c'est nous qui devons ouvrir ces portes dans nos vies. Prenons l'exemple de Ève dans le jardin d'Éden. Satan avait un plan contre elle. Satan avait un plan contre l'humanité. Et il pense à juste titre qu'elle nourrissait l'idée de devenir puissante, peut-être plus puissante que son créateur. L'être humain par nature aime le pouvoir, la domination, aime se mettre au premier rang. Ça, c'est les désirs de la chair. Donc, pour être au premier rang, il faut bousculer quelqu'un, il faut faire l'écran à quelqu'un d'autre. Pour monter, très souvent, il faut marcher sur quelqu'un d'autre. Alors que dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel divin, Jésus déclare celui qui veut être le premier parmi nous, qui soit le serviteur de tous, celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, celui qui veut être premier, il faut qu'il montre ses muscles et dominer les autres. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui veut être grand, le premier, qu'il s'humilie, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus ne l'a pas seulement dit, il l'a démontré à la croix. Il a laissé son trône pour venir donner sa vie et racheter l'homme perdu dans la boue du péché pour nous donner la vie éternelle. Il a été maltraité, humilié comme un malfaiteur. Et maintenant, il est assis à la droite de son Père. Il règne en roi de gloire parce qu'il a accepté de s'humilier devant l'ordre du Père. Donc,
Satan a fait une proposition qui va dans le sens des rêves de Ève. Tu n'as qu'à vivre sans Dieu pour devenir comme lui, ou peut-être plus fort que lui. Il faut tout simplement le désobéir. En quelques mots, c'est ce que Satan a insinué à Ève. Mais si Ève savait qui elle était, elle ne serait pas tombée dans ce piège, puisque nous ne pouvons rien faire sans Dieu, notre Créateur. Si nous voulons réussir dans cette vie, si nous voulons remporter la victoire sur le péché, si nous voulons avoir la vie éternelle, nous pouvons y arriver avec l'aide de Dieu, parce que l'homme ne peut pas changer son cœur. Le léopard ne peut pas changer ses tâches. L'homme ne peut changer son cœur. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir cette œuvre dans nos vies. Judas et Pierre ont tous les deux besoin d'une transformation dans leur vie par le message de Jésus, par les prédications de Jésus, par les enseignements de Jésus. Satan avait un plan pour chacun d'eux. Malgré son reniement à l'égard du Fils de Dieu, Pierre a accepté la main tendue de son Sauveur et Seigneur Jésus. Tandis que Judas, de son côté, a cédé sous le poids de la culpabilité et a commis l'irréparable. Son amour de l'argent était trop puissant jusqu'à l'empêcher de comprendre la portée de la grâce et de l'amour de Dieu pour l'homme perdu. Il a donc raté l'occasion de s'échapper de la mort réservée aux méchants. Nous avons le choix aujourd'hui de nous comporter comme Judas ou comme Pierre. Il était de même pour les deux larrons à la croix. In extremis, il y en a un qui a saisi la vie éternelle et l'autre a continué d'être moqueur pendant toute sa vie jusqu'à la mort. Le fait de se tromper d'ennemi, ça nous pousse à fuir nos assemblées. On fuit nos assemblées parce que Monsieur X ou Madame Y m'a fait telle chose. Donc, je le considère comme mon ennemi. Il y a quelques événements, quelques éléments qui pourraient nous pousser à quitter nos assemblées religieuses ou nos communautés. Parmi ces éléments, on pourrait retrouver l'indifférence, l'humiliation, l'hypocrisie, l'injustice, abus d'autorité, l'irrespect les uns envers les autres, le manque de fraternité, manque de nourriture spirituelle également. Ça veut dire dans certains endroits, les gens ont faim et soif de la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'étude biblique, il n'y a pas de moment de prière où qui les pousse à ces personnes à chercher l'Esprit du Dieu vivant afin d'être bien ancrés sur le roc qui est Jésus lui-même. Et ces personnes-là fuient pour aller chercher cette nourriture là où elle se trouve. Des fois aussi, c'est à cause des désaccords avec les règles ou les principes établis ou avec les doctrines enseignées dans ces assemblées. Cette liste n'est pas exhaustive, mais d'après les données statistiques, je crois près de 60% des gens qui quittent leur assemblée, c'est à cause du manque de fraternité.
Ça veut dire on prêche de très beaux messages, de l'unité, de l'amour. Oh, Jésus est amour, Dieu est amour. Nous sommes une famille, mais dans la pratique, il n'y a rien de tout ça. Et quand ces gens-là sont partis dans leur bande, je ne sais pas, ils trouvent ce réconfort. Parce que même les criminels, ils s'entendent. Ils appellent l'autre mon frère, son frère dans le mal. Et nous qui sommes des soi-disant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des frères dans la foi. Quand l'autre a un problème, mais ça c'est lui, bon, c'est pas mon enfant, c'est pas ma fille, hein, c'est la fille de la sœur, une telle, donc voilà. Mais si Dieu agissait de la même façon à votre égard, vous seriez où en ce moment-là? Il est temps qu'on puisse mettre en pratique ces belles paroles qu'on lit tous les jours dans la parole de Dieu, dans la Bible, le livre saint, le livre sacré. Ces paroles qui transforment le cœur, qui restaurent. Vous fuyez votre communauté en pensant que vos ennemis sont les frères et sœurs, parce que des fois, ou très souvent, ils voient les choses différemment, ou bien ils ne raisonnent pas comme vous. Vous vous êtes opposés sur des détails. Si c'est le cas, vous avez tort. Vos ennemis sont ceux que vous ne voyez même pas. Et ce sont les plus redoutables, surtout lorsque vous êtes déconnecté de Dieu. Et dans ce conflit cosmique, si on se trompe d'adversaire, c'est perdu d'avance. Par contre, nous devons faire en sorte pour que nous ne soyons pas des instruments de l'ennemi. Vous ne pouvez pas vivre votre foi en vous isolant non plus. Si vous n'êtes pas assez humble pour comprendre qu'un jour ou un autre, vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un autour de vous, pensez au moins que quelqu'un a besoin de votre aide pour se relever, pour avancer et pour grandir dans la foi. Ne serait-ce qu'un petit mot d'encouragement, d'un sourire, d'une parole de gentillesse et de réconfort. Des fois, on est à bord du précipice. Il suffit d'un petit mot pour nous ramener à la vie. Ça peut faire du bien. Mais en vous isolant, qui va entendre ce petit mot de ta bouche, de votre bouche? Bref, soyez une bénédiction pour chaque membre de votre communauté. Mais si vous partez, qui va les bénir? C'est Dieu qui vous a choisi pour être cette bénédiction. Peut-être, vous vous dites, il y aura quelqu'un d'autre, mais il n'y en aura pas assez. Vous devez faire votre part. Ah, vous pouvez dire là où vous êtes, ah oui, mais ce frère-là, il dit n'importe quoi parce que c'est parce qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. C'est parce qu'il ne sait pas ce qu'on m'a fait. Oh là là, c'était trop atroce, je ne pouvais plus. Mais est-ce que vous avez enduré autant que Jésus? Est-ce que Jésus lui-même a fui son assemblée? Posons-nous cette question. Est-ce que Jésus lui-même de son temps, est-ce qu'il a fui son assemblée, sa communauté? Ou du moins, est-ce que nous sommes
meilleur que Jésus s'il ne l'a pas fait? Alors qu'il est notre modèle, qu'il est le seul exemple à suivre. Parce que nous nous trompons d'ennemis. Nous croyons que c'est notre frère, notre sœur qui, ce sont eux qui sont nos ennemis. C'est ce que nous croyons. Lisons maintenant et analysons un peu Luc 6, versets 6 à 11. Lisons un peu dans le Nouveau Testament, Luc 6, versets 6 à 11. Et la Bible nous dit dans d'autres passages que Jésus allait régulièrement, la Bible dit selon sa coutume, ça veut dire il avait l'habitude d'aller tous les sabbats dans la synagogue pour prêcher, comme on le fait tous les jours, toutes les semaines. Il y en a qui font les samedis, il y en a qui font les dimanches, mais selon sa coutume, il y allait tous les sabbats. Lisons Luc 6, versets 6 à 11. Le texte nous dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Arrêtons ici un peu. Le texte nous dit, il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Donc, essayons d'imaginer un homme avec la main sèche. Bon, il est quand même handicapé. Il y a des tâches qu'il ne peut pas réaliser dans sa vie. Mais laissez-moi attirer votre attention sur un fait. La Bible a mis l'accent. Il n'a pas dit qu'il y avait un homme, qui se trouvait un homme dont la main était sèche ou dont une main était sèche. La Bible a précisé dont la main droite était sèche. Est-ce qu'il y a une information? Si la Bible a précisé que c'était la main droite, c'est qu'il y a une information à saisir là-dedans. J'ose croire que l'homme n'était pas un gaucher. Sinon, ce serait sans importance de préciser que c'était sa main droite. Mais lorsque nous creusons un petit peu, selon Wikipédia, on nous dit que du temps de Jésus, la main droite représente à l'époque le symbole de l'honneur, du bonheur et de la prééminence. Donc, nous comprenons que cet homme a socialement perdu son honneur, son bonheur et sa prééminence. Sa guérison n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique, sociale et spirituelle. C'est redonner la vie à ce monsieur-là. C'est aussi lui donner une nouvelle chance de vivre. J'ose croire que c'est
c'était le souhait de ce monsieur, de ses amis et de sa famille, de le voir guérir un jour. Maintenant, au verset 7, on nous dit, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Du temps de Jésus, il y avait les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, ce sont des honorables religieux. Mais encore, à cette époque-là, on nous dit que les pharisiens et les scribes avaient la responsabilité d'enseigner au peuple la volonté de Dieu. C'était en quelque sorte des enseignants. Maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi il n'était pas soucieux du bien-être de ce monsieur à la main sèche? Ah, peut-être que vous allez dire, bon, on a anticipé, on va y arriver. Alors que c'est peut-être la seule occasion pour ce monsieur de rencontrer Jésus. Donc, les pharisiens et les scribes s'y opposaient parce que tout simplement, c'était le jour du sabbat. Et selon eux, on devait rien faire le jour du sabbat. Donc, Jésus pouvait faire tout ce qu'il voulait, entre guillemets. Bon, je ne crois pas, mais bon. Parce que ces pharisiens et scribes n'étaient pas sur la même longueur d'onde avec Jésus. Mais dans ce passage-là, on a compris, ben, c'est parce que c'était le jour du sabbat, c'est ça qui les embêtait. Maintenant, on peut se poser des questions aussi, mais pourquoi ils cherchaient à piéger Jésus? On parlait de l'ennemi de nos âmes, de l'ennemi que nous avons en commun. Eh bien, on peut comprendre et on va voir ça par la suite parce que, ben, s'ils cherchaient à piéger Jésus, le Fils de Dieu, celui qui était venu dans ce monde pour les sauver également, ils étaient en train de scier l'arbre et la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est parce qu'ils étaient sous la domination des forces sataniques, tout simplement. On ne peut pas être animé de l'Esprit de Dieu et combattre quelqu'un qui est aussi animé de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la division. C'est le seul endroit où le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent d'un accord parfait. L'un cherche toujours à élever l'autre. Quand le Fils parle du Père, il dit, le Père m'a envoyé. Quand le Père parle du Fils, il dit, je l'ai fait mon égal. Quand le Fils parle du Saint-Esprit, il dit, eh bien, l'autre consolateur vous conduira dans toute la vérité. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire, il le fera avec vous. Et l'Esprit élève le Père et le Fils. Je vous mets au défi de me montrer dans la Bible là où ils se contredisent, là où l'un se met en face de l'autre, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous mets au défi de me montrer dans la Bible, ne serait-ce qu'une seule fois où ça s'est réalisé. Regardons bien. Le verset dit, le verset 7, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison
le jour du sabbat, c'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Certains vont à l'église pour rencontrer le Seigneur et pour l'adorer. Pour chercher à grandir spirituellement, pour devenir meilleur chaque jour, pour chercher la sanctification, à être purifié par l'Esprit du Dieu vivant, par le sang de Jésus. Tandis que d'autres y vont pour d'autres raisons, comme les scribes et les pharisiens, alors qu'ils devaient enseigner le peuple par rapport à la volonté de Dieu. Eh bien, dans le temple, là où Jésus prêchait, ils avaient d'autres projets dans la tête. Observer le comportement de Jésus afin de trouver de quoi l'accuser et de le faire mourir selon le verset 7. Quand c'est comme ça, toutes les belles paroles de Jésus n'ont pas pu pénétrer leur cœur parce que leur cœur était complètement endurci. Il y avait des projets diaboliques dans leur vie de détruire le Fils du Dieu vivant et du coup mettre fin à la seule possibilité qu'ils avaient d'avoir la vie éternelle, d'avoir le pardon de leurs fautes, de leurs transgressions. Remarquons quelque chose de très important selon ce verset, c'est que les scribes et les pharisiens n'ont rien dit. Mais pourtant, Jésus lisait dans leurs pensées et savait exactement ce qu'ils concoctaient contre lui. Lisons le verset 8 maintenant. Le verset 8 nous dit, mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et il se leva et se tint debout. Sachons une chose, même nos pensées seront passées en revue lors du jugement du Dieu vivant. Même ce que nous avons pensé que nous n'avons pas pu passer à l'action, qu'il soit bien, qu'il soit mal. C'est la raison pour laquelle des fois nous portons des jugements sur des gens, mais Dieu est celui qui juge le cœur. Quelqu'un qui avait pris la décision de servir Dieu et qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il n'a pas eu le temps de se manifester publiquement, il était, on va dire, en train de vivre les dernières secondes de sa vie. Quand il accepte Dieu, Dieu le reçoit dans son royaume. Nous qui croyons être en mesure de juger, nous pouvons dire, ah, celui-là, il est perdu. Qu'est-ce que nous savons? Nous ne pouvons pas lire dans la pensée des gens. Ça peut être pareil aussi dans le mauvais sens, malheureusement, dans l'autre sens. Quelqu'un qui était brillant pendant toute sa vie, à qui on a donné un bon témoignage, et puis au dernier moment de sa vie, il a fait un faux pas. Et s'il a eu un accident brutal, il n'a pas eu le temps de confesser ses péchés, il peut se retrouver de l'autre côté, pas dans le royaume de Dieu. Il peut être perdu. Qu'est-ce que nous savons? Dieu n'a donné ni à moi, ni à vous, ni à personne pour l'instant le droit de juger qui que ce soit. Parce que nous sommes trop limités dans nos compréhensions, dans notre connaissance, dans notre savoir. Donc, si Dieu va passer en revue
même ce que nous avons pensé sans avoir eu l'occasion de les mettre en application, alors n'en parlons pas pour les actes malhonnêtes contre les hommes et les femmes dans notre environnement. Les actes qui sont visibles, des fois, on a fait pleurer les gens, on a fait souffrir, on a empêché les gens de dormir parce que ce qu'on a fait était si dur, si dégueulasse. C'est écrit quelque part, malheureusement. Même quand on a eu l'intention de faire une bonne action aussi, si on n'a pas eu l'occasion de le faire, c'est aussi écrit quelque part. Et Dieu en tiendra compte. Il n'y a pas seulement le livre de mort, il y a le livre de vie aussi sur lequel enregistre toutes nos bonnes actions. Heureusement. Mais ce que nous avons fait dans le noir, dans notre chambre fermée entre quatre murs, personne ne nous voit, mais c'est aussi enregistré quelque part dans le livre de la mort. Nous devons les confesser et revenir une fois pour toutes à Dieu. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt en faisant croire au monde que nous sommes les plus saints. Mais Dieu est celui qui juge le cœur. Il est temps de nous jeter à ses pieds, de dire comme le public, Seigneur, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et nous allons rentrer chez nous justifiés parce que nous nous sommes humiliés au pied de la croix. Au lieu de taper la poitrine, j'ai jeûné 3 fois par semaine, je donne l'aumône, je paye la dîme, je donne les offrandes, j'ai fait du bien à celui-ci, j'ai donné à manger à l'autre qui avait faim. Oh, enfin Seigneur, j'ai coché toutes les cases, hein, pas vrai? Je suis bien comme ça. Si c'est le cas, nous partons bredouille parce que nous nous sommes élevés. Dieu nous dit, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Le royaume de Dieu, c'est une question d'humilité, d'être au service de l'autre. C'est Dieu qui élève. Et quand Dieu élève, tu seras bien élevé au nom de Jésus. Mais quand c'est lui qui juge, il te déclare léger dans la balance. Comme a dit un frère dans notre classe hier, tu ne pourras pas faire appel quand c'est Dieu qui condamne. Parce qu'il sait tout, il ne se trompe jamais. Faisons très attention à nos actes parce qu'ils sont tous enregistrés, bons ou mauvais. Car dans Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, il est dit, écoutons la fin du discours. J'aime bien ce texte parce que chaque fois que la pensée me vient de faire du mal à quelqu'un, je me rappelle que mes actions sont enregistrées quelque part. Je me rappelle que je suis un enfant de Dieu. Je représente Jésus sur cette terre. Je n'ai pas dans mon agenda à faire du temps aux autres. Ma mission, c'est de continuer les œuvres de Jésus, les œuvres des disciples. D'être un agent de paix. Quelqu'un qui s'associe pour aider les autres. C'est là notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Et le verset dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Quand c'est physique, celui qui est un criminel, qui tue les gens publiquement, comme on crucifiait les gens du temps de Jésus, de nos jours, hein, on continue de tuer aussi. Hein. Tout le monde le voit, il n'y a pas un problème. Hein. Quand on donne à manger à quelqu'un aussi, la personne le voit et elle te bénit. Mais ce qui se passe dans le cœur, dans la pensée, personne ne voit.
eh bien Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, nos pensées seront passées à la loupe le jour du jugement de Dieu. Comment Dieu vous trouvera-t-il? Vous aurez du poids dans la balance ou bien vous allez être léger comme une feuille de papier ou comme la poussière? C'est l'heure de nous examiner, de nous scanner, de nous comparer à Jésus, de dire, mais où en suis-je maintenant, Seigneur, sur ta balance? Est-ce que je fais du poids? Comment tu me trouves? Est-ce que je suis léger? Trop léger? Un petit peu? Pas du tout? Il est temps de nous réveiller. Nous continuons la lecture. Le verset 9 nous dit, et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Quel paradoxe! Il critique à Jésus, il espionne à Jésus pour voir si Jésus faisait un bien, une guérison le jour du sabbat, alors que ce même jour du sabbat, il complotait pour voir comment piéger Jésus pour le tuer. Vous vous rendez compte? Les mêmes donneurs de leçons est en train de condamner Jésus parce qu'il va faire un miracle de guérison le jour du sabbat, parce que le jour du sabbat est tellement sacré, et il est vraiment sacré, parce que c'est un jour mis à part par le Seigneur. Après avoir créé toutes choses en 6 jours, il s'est reposé le jour du sabbat, il bénit le sabbat, il le sanctifie, il le met à part. C'est un jour sacré vraiment. Mais c'était pour eux sacré en apparence. Ils ne peuvent pas faire du bien le jour du sabbat, mais ils peuvent comploter la mort contre quelqu'un le jour du sabbat dans leur cœur. Les hommes ne pouvaient pas voir ça, mais Jésus, en tant que fils de Dieu, en tant que prophète, en tant que roi des rois, il a lu dans leur cœur que ces gens-là étaient sous l'emprise satanique. Il exige d'autres personnes ce qu'ils ne font même pas eux-mêmes. Quand ils méditaient, quand ils guettaient Jésus, c'était le jour du sabbat aussi. Alléluia. Mais il empêche à leur prochain d'être guéri de son mal, de cette message-là, de cette opprobre pour ce monsieur. Est-ce que vous faites le bien le jour du sabbat ou vous faites du mal? Et là aussi, c'est un verset qui est utilisé à tort à travers et que certaines personnes évoquent aussi quand elles souhaitent violer la sainteté du sabbat en disant, en mettant tout dedans, on peut faire du bien. Bon, ça c'est un autre sujet que j'aurai le temps, si vous voulez, d'aborder avec vous par rapport à ceux qui souhaitent savoir plus sur le sabbat. Le sabbat n'appartient pas aux adventistes du 7e jour. Le sabbat appartient au peuple de Dieu. Tous ceux qui veulent obéir scrupuleusement aux enseignements bibliques doivent observer le sabbat parce que Jésus est le seul modèle. S'il l'a fait, tous ceux qui veulent imiter Jésus doivent faire exactement ce que lui, il a fait. Même si certains croient à juste titre que le sabbat appartient aux adventistes du 7e jour, c'est faux. Les adventistes du 7e jour enseignent à garder le sabbat. Mais le sabbat appartient à Dieu. Le sabbat est fait pour l'homme, nous dit la Bible. Si vous êtes un homme aujourd'hui, le sabbat est fait pour vous. Quand je dis l'homme d'une manière générale, les femmes y sont aussi. Si vous êtes une créature de Dieu, le sabbat est fait pour vous aussi. N'écoutez personne qui vient vous dire que le sabbat, c'est pour les juifs, c'est pour les adventistes du 7e jour. Le sabbat est fait
pour l'homme. C'est Jésus qui l'a déclaré. Ça, c'est la parole de Dieu. Comment ose-t-il piéger Jésus le jour du sabbat, mais guérir un monsieur à la main sèche ne serait pas toléré? Le verset 10 nous dit, alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Mais j'imagine la joie qui était dans le cœur de cet homme-là. Oh là là, j'ai retrouvé l'usage de ma main. Ou bien j'ai trouvé, je ne sais pas si c'était depuis sa naissance que sa main était sèche. Il peut mouvoir les doigts et faire des choses, toucher tout ça. Alléluia, je suis content, gloire à Dieu. Et dans l'assemblée, bizarrement, les scribes et les pharisiens furent remplis de fureur. Et après, ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Là, je ne comprends plus rien. Un homme a été guéri miraculeusement. Il est content, j'imagine, ses amis, sa famille, ses proches. Ah, finalement, tu vas pouvoir travailler normalement pour nourrir ta famille. Tu as l'usage de tes deux mains. Et d'autre part, les leaders, les enseignants du peuple étaient furieux. Et ils consultèrent. Par contre, ils consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Là, ils peuvent comploter tout ce qui est mauvais, même planifier la mort de quelqu'un pendant le jour du sabbat. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est délivrer quelqu'un, donner la joie, mettre le bonheur, le sourire sur le cœur de personne, c'est ce qui les dérange parce que ça se fait le jour du sabbat. Des fois, on peut utiliser même une bénédiction pour maudire les autres. Le sabbat est un jour que Dieu avait béni, que Dieu a mis à part, que Dieu sanctifie, mais les dirigeants qui sont sous l'emprise diabolique ont fait de ce jour-là une malédiction au point où ils voulaient empêcher Jésus de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Vous pensez que c'est normal tout ça? Moi, je dis non au regard de la parole de Dieu. Si Jésus l'a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Il est le maître du sabbat. Il n'y a pas d'être humain qui puisse donner des leçons de l'observation du sabbat à Jésus, parce que quand le monde était créé pendant 6 jours, il était là. Il est l'auteur du sabbat aussi. S'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre comment observer le sabbat, eh bien c'est Jésus. Et non pas un être humain déconnecté de Dieu, de l'esprit du Dieu vivant. Qu'est-ce qui peut pousser à quelqu'un d'être furieux à cause de la guérison de frères? Si ce n'est le fait d'être sous l'emprise démoniaque. Il était dirigeant d'église, mais il avait besoin de délivrance de la même manière que quelqu'un gisant par terre à cause d'un démon qui le possède. Ce n'est pas seulement quand on tombe, on est en train de crier qu'on est possédé par l'esprit de démon, mais nos actes, nos propos, nos actions montrent que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous dirige. Et quand l'esprit de Dieu n'est pas là, croyez-moi, c'est l'esprit de l'autre qui prend le contrôle de nos vies. Ils sont victimes, ces gens-là, de l'ennemi. Ils sont des victimes de Satan, parce que Satan les utilise pour faire du tort aux autres. Au nom de qui on va jusqu'à tuer quelqu'un à cause de ses idées contraires aux nôtres. C'est exactement ce qui s'est passé à Étienne. On l'a lapidé pour avoir exprimé la scène de sa vision de Jésus, qui était assis à la droite de Dieu, parce qu'il défendait Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'était pas d'accord avec Étienne. Donc, comme ils ont tué Jésus, ils l'ont lapidé aussi. Au nom de qui? Au nom de quel esprit? Si ce n'est pas de l'esprit diabolique. L'Esprit de Dieu ne nous pousse pas à faire du tort aux autres, mais à aimer les autres, parce que nous aurons l'amour agapé en nous, cet amour qui nous pousse à faire du bien, même à ceux qui nous veulent du tort.
Parce que Jésus, notre Sauveur, est celui qui va dicter nos actions, puisqu'il dit, on vous avait dit de haïr vos ennemis, mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Paul gardait les vêtements des lapidateurs d'Étienne. Mais quelle surprise dans le ciel lorsqu'Étienne aura vu Paul, l'un de ses bourreaux, alléluia. J'imagine la scène. Hein? Vous vous dites sûrement pourquoi dans l'église il y a ce type de personnes irritantes parfois, non converties. Sachez qu'il y a deux grandes phases dans la vie de l'église. L'église militante, là où le blé et l'ivraie croissent ensemble, on ne peut même pas les différencier. Tout le monde lève la main pour louer le Seigneur, mais qui connaît les cœurs de ceux qui sont attachés à Dieu? Dieu seul sait. Et l'autre phase, c'est l'église triomphante, lorsque Dieu donnera l'ordre à l'ange de faire le tri pour engranger le blé et lier l'ivraie pour être jeté au feu. C'est cette église triomphante que Jésus viendra chercher à travers les nuées du ciel. Je dis Alléluia. On est encore à la phase de l'église militante. Le blé et l'ivraie se mélangent, mais pas indéfiniment. Parce qu'il y a un temps fixé par Dieu. Oui, il y a un temps fixé par Dieu pour que l'ordre soit donné à l'ange pour filtrer où le blé passera d'un côté, je dirais à droite, et l'ivraie à gauche pour être brûlé au feu. Est-ce que nos communautés religieuses sont pires que celles du temps de Jésus pour pouvoir les fuir? On a vu les hommes de tous les temps. Les hommes sont les mêmes. Ce qui fait la différence, ce sont ceux qui marchent selon l'esprit ou selon l'esprit de Dieu ou l'esprit des démons. Les hommes restent toujours les mêmes. Du temps de Jésus, il y avait des personnes pieuses, des disciples qui marchaient selon l'ordre de Dieu. Ils ont eu des défauts dans leur vie, mais ils ont cherché la présence de Dieu. Ils se sont laissés transformer par la parole. De nos jours, il y a ces mêmes hommes. Il y a ceux qui complotèrent pour tuer le Fils de Dieu. Ces hommes-là existent dans nos assemblées tous les jours aussi. Qui est l'unique bénéficiaire de la décision de fuir son assemblée religieuse, d'aller vivre sa petite vie spirituelle dans un petit coin, de s'isoler? Qui est l'unique bénéficiaire? Ce n'est pas vous, hein? Parce que son mode opératoire, c'est isoler quelqu'un du troupeau et après, comme ça, il a un plan bien précis pour chaque personne qui s'isole. Mais si vous acceptez de fuir ton assemblée, reste quand même attaché à Jésus. Parce que l'assemblée ne représente pas Jésus. Mais au moins, vous pouvez faire du bien aux autres frères et sœurs. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent vivre leur foi religieuse en s'isolant constamment, pas pour prier, mais pour se séparer du monde définitivement, parce que le monde est trop méchant, l'environnement est trop pécheur, les hommes sont trop mauvais. Parce que le monde pourrait les contaminer, parce que le monde pourrait les empêcher de mener une vie pieuse. Cela me fait rappeler l'horrible expérience de la COVID-19, où certains vaccinés pensent que les non-vaccinés leur sont une menace et que certains non-vaccinés pensent de leur côté que les vaccinés sont un danger de contamination. Il y en a sur le plan spirituel qui pensent pareil. Lorsqu'on ne prend pas ces pièges, lorsqu'on ne comprend pas les pièges de l'ennemi, on ira de communauté en communauté pour finalement quitter l'Église. Et Matthieu 5, 20 parle de notre sagesse et celle des pharisiens ou des dirigeants. Aujourd'hui, on ne parle pas de pharisiens, on parle des dirigeants, sans citer tous ceux qui ont des places privilégiées, des responsabilités dans les assemblées, dans les communautés religieuses. On peut les
comparé par rapport aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi, les gens qui enseignent, qui prêchent, ou qui ont d'autres fonctions dans l'Église. Donc, les gens qui sont nommés. Jésus-Christ, les disciples et d'autres gens étaient plus sages que les pharisiens et les scribes, sans oublier les docteurs de la loi. Et ils n'ont jamais fui leur assemblée pour autant, sauf que leur vie était menacée. Le seul endroit pour être à l'abri de l'ennemi est d'être sous les ailes de Jésus. La seule manière de faire fuir l'ennemi est de le résister, de lui tenir la tête à l'instar de Jésus lorsqu'il a été tenté par Satan à 3 reprises. Nous ne sommes pas en train de dire, nous ne nous sommes pas en train de dire ou de considérer que le temple ou la communauté religieuse serait la porte du ciel. Non, pas du tout. À savoir, si on n'en fait pas partie, on ne sera pas sauvé. Non, seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a dit aussi, priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver, ni un jour de sabbat. Cela sous-entend, quand il y a l'attaque ou l'invasion, il faut prendre la fuite pour sauver sa vie. Donc, de ce fait, si votre vie est menacée quelque part, il faut fuir pour sauver sa vie. Mais ce n'est pas pour un détail. Ce que je dis détail, c'est vrai. J'en connais qui ont vécu des choses atroces dans leur assemblée. Mais laissez à l'Esprit de Dieu de vous dire s'il faut partir ou s'il ne faut pas partir. Parce que je pense que mes limites ne sont pas vos limites. Vos limites ne sont pas les limites de quelqu'un d'autre. Il y a des choses que peut-être vous pouvez accepter que moi, je ne suis pas capable ou réciproquement. Mais l'Esprit de Dieu nous dira quand il faut fuir ou pas. Maintenant, quelle solution? Demandons de la sagesse à Dieu pour comprendre les stratagèmes de Satan. Parce que dans Ecclésiaste 2, verset 26, il est dit, car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse. Demandons à Dieu cette sagesse pour pouvoir comprendre les pièges de l'ennemi et de pouvoir mieux servir Dieu. Et aussi, si nous lisons dans Jacques 3, verset 17, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous n'avez pas de sagesse, c'est parce que vous n'avez pas demandé selon Jacques 3, verset 10. Si vous demandez de la sagesse à Dieu, il te la donnera au nom de Jésus. Ne fuyons plus jamais les gens, ni nos communautés, mais faisons fuir Satan en lui résistant. Au lieu d'être intimidé par l'ennemi, c'est à nous de le faire trembler. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle William Cowper. Il a déclaré que Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à genoux. Ça veut dire notre ennemi est vaincu lorsque nous sommes à genoux, lorsque nous passons du temps dans la prière, lorsque nous passons du temps à chercher Dieu réellement, lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de nos vies, lorsque nous marchons de sanctification en sanctification, nous vaincrons l'ennemi de nos âmes. Et nous prions pour ceux que l'ennemi utilise pour nous faire du tort. Eux, ils ne sont pas nos ennemis. Nous ferons la différence entre eux et Satan le diable. Ils peuvent être manipulés par le diable, mais ils ne sont pas le diable pour autant, ni les démons. Ils sont des victimes. Nous avons besoin de prier pour eux aussi. Parce que Satan avait réclamé Pierre. Et Jésus a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler, Pierre, mais j'ai prié pour toi. Si nous sommes serviteurs de Jésus, continuons à prier pour ceux qui sont réclamés par Satan, pour ceux qui sont sous la domination de l'ennemi, afin qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Et vous allez voir leur comportement changer.
Étienne a prié en mourant pour Paul. Et vous avez vu le résultat de la conversion de Paul. Au dernier jour, il sera surpris de voir Paul dans le ciel. Il sera surpris d'apprendre tout ce que Paul a fait pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus avait prié aussi. Et Étienne avait fait cette même prière. Père, ne leur impute pas ce péché. Ou du moins, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est aussi ma mission et votre mission de prier pour ces personnes-là afin qu'elles soient délivrées de l'emprise satanique, mais qu'elles soient sauvées, que nous les verrons ou pas, que nous verrons sur la terre ou dans le ciel le résultat de nos prières, mais sachons-le, dans le ciel, nous verrons beaucoup de ces personnes-là, si elles acceptent comme Paul, de faire la volonté de Dieu, d'obéir à l'appel de Dieu, nous allons les rencontrer dans le ciel pour de grandes retrouvailles pour le temps et pour l'éternité au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous aide à identifier nos ennemis, à savoir quel comportement avoir afin d'être victorieux comme Jésus l'a été, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons au terme de cette matinée de prière et de jeûne. Et nous allons chanter, et pour prier, nous allons chanter peut-être 2 strophes du chant 278 des hymnes et louanges. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Pour remporter la victoire sur nos défauts, sur nos penchants, sur nos émotions que l'ennemi utilise très souvent, nous devons faire cette prière. Nous devons nous présenter devant la face de Dieu. Nous devons lutter à genoux. C'est la seule façon de faire fuir l'ennemi, de pouvoir le résister et remporter la victoire. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Saint-Nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi, je veux être doux, aimant, humble du cœur.
vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Prions le Seigneur. Merci Dieu, trois fois saint, roi des rois, Seigneur des seigneurs, le premier et le dernier, toi qui nous as fait grâce de pouvoir entendre ta voix nous parler. Tu nous as parlé, merci Seigneur. Tu nous as fait comprendre aujourd'hui que nous devons faire la différence entre nos persécuteurs et l'ennemi de nos âmes. Que tu as donné ta vie à la croix pour sauver ces gens-là aussi, même s'ils nous persécutent, même s'ils font du tort aux autres. Tu les aimes quand même. Si tu les aimes, à combien plus forte raison, nous devons les aimer aussi. Tu intercèdes pour eux, nous intercédons pour eux également afin que tu changes leur cœur. Et maintenant, les gens qui sont connectés maintenant, qui vont connecter par la suite, qui vont faire cette prière, qui veulent être comme toi, les vrais disciples de Jésus, des vrais témoins de Jésus, des gens qui espèrent voir ta face quand Jésus reviendra. Oui, Éternel notre Dieu, que tu puisses les toucher en ce moment, que tu puisses les remplir de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et par la suite, avec la présence de l'Esprit de vérité en eux, ils seront remplis de l'amour agapé, l'amour vrai, l'amour divin, cet amour qui porte ou qui les pousse à aimer Dieu, notre seul vrai Dieu, de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et à aimer nos prochains comme nous nous aimons, à aimer ceux que nous avions considérés dans le passé comme étant nos ennemis. Et maintenant, nous allons les aimer, quand bien même ils nous auraient détestés, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Nous continuons de les aimer, d'intercéder pour eux tous les jours jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Bénis chaque personne qui sont connectées, chaque personne qui seront connectées, éternel notre Dieu. Étends ta main sur eux, sur leur famille. Il y en a qui ont des problèmes de toutes sortes. Permets à ce qu'ils puissent se relever en ce moment-là avec un chant de joie comme cet homme-là qui a eu la message et que Jésus a guéri. Que ceux qui nous écoutent maintenant soient guéris, soient délivrés de leur tourment au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de cet esprit puisse traverser les ondes de cette radio et toucher les cœurs de toutes les personnes qui vont connecter ou qui sont connectées maintenant, et que ces personnes-là soient connectées au Dieu vivant, et que nous ayons tous la vie en abondance en nous, et que nous propagions cette vie autour de nous. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus notre Sauveur. Recevez la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit Saint, qui soit avec nous, non seulement dès à présent, tous les jours, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, dès maintenant et à jamais. Amen.